Mes frères, mes sœurs, à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, dans le silence glacé de l'espace, des satellites algériens tournent autour de la Terre. Nuit et jour, sans relâche, ils gardent un œil sur le territoire, sur les frontières, sur les richesses de la nation. Parce que oui, l'Algérie est une puissance spatiale. Elle a son agence, ses satellites, son programme, ses ambitions. Aujourd'hui, on décrypte ensemble en profondeur ce programme spatial algérien avec des faits vérifiés et à jour pour comprendre pourquoi conquérir l'espace n'est pas un luxe ou une fantaisie, mais un enjeu stratégique majeur au XXIe siècle. Installez-vous confortablement, ça va être long et passionnant. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Algérie Puissance et à activer la cloche de notification. Et dites-moi en commentaire, saviez-vous que l'Algérie avait un programme spatial actif? C'est parti. Commençons par l'institution qui pilote tout cela, l'Agence spatiale algérienne, la ZAL. Elle a été créée en 2002, il y a donc plus de 20 ans. Ce n'est pas une improvisation récente, c'est le fruit d'une vision de long terme affirmée dès le début des années 2000, celle de doter l'Algérie d'une capacité spatiale souveraine à une époque où très peu de pays du continent africain envisageaient sérieusement ce type d'investissement technologique. Dès cette même année 2002, l'Algérie lançait son tout premier satellite, ALSA 1, un satellite d'observation de conception relativement modeste au regard des standards actuels, mais qui marquait déjà une ambition claire, surveiller les catastrophes naturelles et poser les premières bases d'un savoir-faire national dans ce domaine. Ont suivi en 2010 puis en 2016 les satellites ALSA 2A et ALSA 2B, chacun apportant des améliorations significatives en matière de résolution d'image et de capacité d'observation par rapport à son prédécesseur. Depuis, cette agence a piloté le développement, le lancement et l'exploitation de plusieurs satellites, bâtissant pas à pas une véritable présence algérienne dans l'espace. Peu de pays africains, peu de pays du monde arabe même, disposent d'une agence spatiale aussi structurée et d'un programme aussi continu depuis plus de 2 décennies. Le cœur de ce programme, c'est la constellation de satellites d'observation de la Terre. Le système ALSAT conçu pour prendre des images détaillées du territoire depuis l'orbite et surveiller ce qui s'y passe jour après jour, saison après saison. Et l'Algérie a franchi tout récemment une étape spectaculaire dans cette trajectoire de 2 décennies. Le 15 janvier 2026, à 5h01 du matin heure locale, le satellite ALSA 3A a été mis en orbite depuis la base spatiale chinoise de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, à bord d'une fusée longue marche 2C. 15 jours plus tard à peine, le 31 janvier 2026, à la même heure précise, 5h01 du matin, c'est son jumeau ALSA 3B qui a rejoint l'orbite depuis la même base spatiale. 2 lancements réussis en l'espace d'un seul mois, un rythme rarement observé pour un programme spatial de cette échelle. L'Algérie a ainsi doublé sa constellation spatiale d'observation en quelques semaines seulement, renforçant considérablement ses capacités nationales. Détail révélateur et hautement symbolique, les 2 lancements ont été personnellement supervisés par le général d'armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, depuis la station terrestre de télédétection allégée. Ce n'est pas un simple haut fonctionnaire technique qui a suivi ces opérations, mais l'une des plus hautes autorités militaires du pays, en personne, à 2 reprises en 15 jours. Pourquoi une telle mobilisation pour la mise en orbite d'un satellite d'observation civile en apparence? Parce que, comme on va le voir en détail, l'espace est aussi et peut-être surtout un enjeu militaire et sécuritaire de premier plan pour un pays comme l'Algérie. Les nouveaux satellites sont de véritables outils technologiques de pointe. ALSA 3A, par exemple, fournit des images à très haute résolution avec un large champ d'observation et une grande fréquence de passage au-dessus des mêmes zones géographiques, tout en produisant des modèles numériques de terrain utilisables pour la cartographie fine du territoire. Concrètement, cela signifie que l'Algérie peut désormais observer son territoire, et bien au-delà, avec une précision et une régularité remarquables, presque impossibles à obtenir par d'autres moyens. C'est une capacité de renseignement géospatial de premier ordre, un atout stratégique majeur, opéré par l'Algérie pour l'Algérie, en toute souveraineté, avec la contribution directe d'ingénieurs algériens dans la conception et le suivi du projet, comme l'a d'ailleurs souligné le ministère de la Défense nationale dans son communiqué officiel. Au-delà de l'observation, il y a un autre satellite tout aussi stratégique, car l'Algérie ne se contente pas d'observer la Terre, elle communique aussi depuis l'espace.
Le pays possède un satellite de télécommunication Alcomsa 1, lancé le 10 décembre 2017 depuis la base chinoise de Xichang par une fusée Longue Marche 3B et placé en orbite géostationnaire à 24,8 degrés ouest, une position orbitale qui lui permet de couvrir en permanence l'ensemble du territoire national et une large partie de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Fruit d'un partenariat entre l'Agence spatiale algérienne et Télédiffusion d'Algérie, son rôle est capital pour la vie quotidienne du pays. Il sert à diffuser des chaînes de télévision, des radios numériques et à fournir des services de télécommunication sur l'ensemble du territoire, y compris dans les régions les plus reculées, du Grand Sud saharien aux zones montagneuses les plus enclavées. Là où les infrastructures terrestres classiques peinent parfois à atteindre les populations. Prenons bien l'enjeu de souveraineté que représente ce satellite. Grâce à lui, l'Algérie ne dépend plus entièrement d'opérateurs étrangers pour ses communications, sa télévision, sa radio. Elle diffuse sa propre voix par ses propres moyens techniques dans son propre ciel. Dans un monde où l'information circule à toute vitesse et où la maîtrise des infrastructures de diffusion compte de plus en plus dans les rapports de force entre nations. Disposer de ses propres capacités satellitaires est un pilier réel de la souveraineté nationale, au même titre que la maîtrise de ses ressources énergétiques ou de ses frontières terrestres. Décryptons maintenant en détail les usages concrets de ces satellites, car ce n'est pas de la technologie déployée pour la beauté du geste ou pour le seul prestige international, c'est de la puissance appliquée, utile au quotidien pour l'État algérien. Premier usage, et il est absolument crucial, la surveillance des frontières. L'Algérie possède plus de 6000 km de frontières terrestres, dans des régions désertiques immenses et notoirement difficiles à contrôler par les seuls moyens terrestres classiques, entourées de zones parfois instables au Sahel et en Libye. Depuis l'espace, ces satellites peuvent appuyer la détection de mouvements suspects, contribuer au suivi de zones sensibles et soutenir directement l'action de l'armée le long de ses frontières, dans des territoires où un poste de garde au sol ne peut tout simplement pas tout voir en permanence. Deuxième usage, la surveillance des infrastructures stratégiques, les champs gaziers et pétroliers, qui constituent l'essentiel des recettes d'exportation du pays, ainsi que les installations critiques du réseau énergétique national, peuvent être surveillées depuis l'orbite avec une régularité que ne permettrait pas une simple surveillance terrestre ou aérienne classique. Troisième usage, l'agriculture et la gestion des ressources naturelles. Les satellites permettent de suivre l'état des cultures sur de vastes étendues, la disponibilité de l'eau dans les zones agricoles, l'avancée de la désertification dans les régions steppiques, afin d'optimiser l'exploitation des terres et d'anticiper les difficultés liées au climat. Quatrième usage, la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, qu'il s'agisse d'inondations, d'incendies de forêt ou d'autres risques environnementaux, avec une capacité d'anticipation et de suivi en temps quasi réel considérablement renforcée par rapport aux moyens d'observation traditionnels. Et cinquième usage, le renseignement géospatial à des fins de sécurité nationale et régionale, celui-là même qui explique la présence du chef d'état-major aux côtés de ses lancements successifs. Voir depuis l'espace, c'est savoir ce qui se passe sur un territoire vaste et difficile à surveiller, et savoir, dans le domaine de la sécurité, c'est pouvoir anticiper. Les satellites donnent ainsi à l'Algérie des capacités d'anticipation précieuses pour sa sécurité, dans une région du monde où l'instabilité au Sahel et en Libye reste une préoccupation constante pour Alger. Il est intéressant à ce stade de replacer le programme algérien dans son contexte continental, car l'Algérie n'évolue pas seule dans cette course technologique. Selon plusieurs rapports spécialisés publiés en 2025 et début 2026, notamment ceux du Centre africain d'études stratégiques, plus de 21 pays africains disposent aujourd'hui d'un programme spatial actif, et 18 d'entre eux ont déjà procédé au lancement d'au moins un satellite, pour un total d'environ 65 satellites déjà en orbite à l'échelle du continent, et plus de 120 supplémentaires en cours de développement d'ici 2030. Dans ce paysage continental, l'Égypte occupe la première place avec environ 15 satellites en activité, suivi de l'Afrique du Sud avec 13 satellites, notamment grâce à son rôle central dans le projet international de radiotélescope géant Square Kilometre Array. Vient ensuite le Nigeria avec 7 satellites opérationnels et une agence spatiale nationale, la NACERDA, active depuis 2003. L'Algérie se positionne juste derrière avec 6 satellites recensés devant le Maroc qui en compte environ 5, notamment à travers ses satellites d'observation Mohamed Sita et VIBE développés avec des partenaires européens. Ce classement illustre une réalité importante. L'Afrique du Nord, à elle seule, concentre une part significative de l'activité spatiale du continent, avec l'Égypte, l'Algérie et le Maroc parmi les acteurs les plus actifs.
C'est dans ce contexte qu'a d'ailleurs été inaugurée, en avril 2025 au Caire, l'Agence spatiale africaine, l'AFSA, dont la mission est de coordonner les différents programmes nationaux, de faciliter les partenariats internationaux et de réduire les doublons entre projets, dans le cadre plus large de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour le développement du continent. L'Algérie participe également aux côtés de l'Afrique du Sud, du Nigeria et du Kenya à un projet de coopération satellitaire régionale baptisé la constellation ARMC, consacré à la gestion des ressources naturelles et à la prévention des catastrophes à l'échelle du continent, tout en conservant, comme les autres pays partenaires, le contrôle exclusif de ses propres données sensibles de sécurité nationale. Il faut maintenant décrypter la dimension géopolitique de ce programme, car elle est révélatrice des évolutions internationales actuelles. Ces derniers satellites, l'Algérie les a développés et lancés en coopération avec la Chine, dans le cadre d'un accord signé en juillet 2023 entre l'Agence spatiale algérienne et la China Great Wall Industry Corporation, filiale de la China Aerospace Science and Technology Corporation, l'un des principaux opérateurs spatiaux publics chinois. Les satellites ALSA-3A et ALSA-3B ont été lancés depuis la base chinoise de Jiquan dans le cadre d'un projet livré clé en main selon les termes mêmes employés par le général Chanegria, qui a publiquement remercié la République populaire de Chine pour la qualité de cette coopération bilatérale, allant jusqu'à signer le livre d'or de la station terrestre de télédétection à l'issue de sa visite. Le choix de partenaires s'inscrit dans une tendance plus large de diversification des coopérations spatiales algériennes qui s'est déjà appuyée par le passé sur d'autres types de partenariats internationaux selon les projets et les époques du programme. Il illustre une approche pragmatique et assez caractéristique de la diplomatie algérienne en général. L'Algérie choisit ses partenaires technologiques en fonction de ses besoins concrets et des opportunités de coopération qui se présentent à un moment donné, plutôt que de se limiter par principe à un seul type de partenariat historique ou géographique. Cette dynamique de coopération sino-algérienne dans le domaine spatial s'inscrit d'ailleurs dans un contexte bilatéral plus large, marqué par une hausse significative des échanges commerciaux entre la Chine et l'ensemble du continent africain ces dernières années. Elle est à replacer dans le cadre plus vaste des évolutions géopolitiques mondiales actuelles où plusieurs pays, sur tous les continents, diversifient aujourd'hui leur coopération technologique entre différents grands pôles industriels mondiaux sans nécessairement s'enfermer dans une seule alliance historique. Il faut retracer le chemin parcouru sur 2 décennies car il est révélateur d'une stratégie construite dans la durée plutôt que d'une série de coups d'éclat isolés. Depuis le premier satellite ALSAT-1 lancé en 2002, en passant par ALSAT-2A en 2010, ALSAT-2B en 2016, puis Alcomsat-1 en 2017, jusqu'aux 2 nouveaux satellites ALSAT-3A et ALSAT-3B de janvier 2026, l'Algérie a progressé étape par étape avec des satellites de plus en plus perfectionnés et des missions de plus en plus ambitieuses. Chaque nouvelle mission a permis de former des ingénieurs, des techniciens et des scientifiques algériens qui montent en compétences mission après mission et s'approprient progressivement des technologies parmi les plus complexes qui soient dans l'industrie mondiale. C'est là un aspect souvent sous-estimé de ce programme, presque invisible dans les communiqués officiels mais pourtant essentiel, au-delà des satellites eux-mêmes qui finissent tous un jour par arriver en fin de vie opérationnelle. C'est tout un capital humain scientifique et technique qui se construit patiemment depuis plus de 20 ans, une expertise qui reste, elle, durablement acquise par le pays. Il faut être honnête sur l'état actuel du programme sans céder ni au triomphalisme, ni au dénigrement systématique. Aujourd'hui, l'Algérie conçoit et opère ses satellites en coopération étroite avec des partenaires étrangers, mais elle dépend encore de bases de lancement extérieures, comme celle de Jiuquan en Chine, une réalité d'ailleurs partagée par la quasi-totalité des pays africains actifs dans le spatial, y compris le Nigeria ou l'Égypte, qui doivent eux aussi recourir à des lanceurs étrangers pour mettre leurs satellites en orbite. L'ambition affichée à plus long terme par les autorités algériennes est de gagner en autonomie sur davantage de maillons de la chaîne spatiale, en développant ses propres composants et en renforçant les capacités de conception directement sur le territoire national. C'est un objectif de long terme qui demandera encore des années d'investissement soutenu et de transfert de compétences technologiques, mais qui s'inscrit dans la même logique méthodique et patiente qui a guidé le programme depuis sa création en 2002, année après année, sans rupture majeure de trajectoire. Il faut enfin parler de la dimension économique de ce programme, car l'espace n'est pas seulement une affaire de sécurité et de prestige national. C'est aussi, à l'échelle mondiale, un secteur économique à très forte valeur ajoutée, en pleine expansion sur le continent africain.
Selon un rapport du Centre africain d'études stratégiques publié en septembre 2025, les États africains consacrent aujourd'hui collectivement environ 500 millions de dollars par an à leurs programmes spatiaux. Un investissement qui traduit une prise de conscience continentale de l'importance stratégique de ce secteur, malgré des contraintes budgétaires par ailleurs bien réelles sur le continent. Les images satellitaires et les données géospatiales produites par des satellites comme Alsat 3A et Alsat 3B ont une utilité concrète pour de très nombreux secteurs économiques. L'agriculture de précision, l'urbanisme et la planification des villes, la gestion des ressources en eau, la surveillance environnementale à grande échelle ou encore la planification des grandes infrastructures nationales. En développant ses capacités spatiales, l'Algérie ne se dote donc pas seulement d'un outil de sécurité militaire. Elle construit progressivement une filière technologique de pointe et un savoir-faire scientifique valorisable dans une économie nationale qui cherche par ailleurs, comme on l'a déjà montré sur cette chaîne, à se diversifier au-delà des seuls hydrocarbures. Voilà mes frères, mes sœurs, ce que révèle vraiment ce programme spatial algérien, souvent méconnu du grand public, y compris en Algérie même. Une agence créée en 2002, une constellation de satellites d'observation qui vient de doubler en janvier 2026 avec Alsat 3A et Alsat 3B. Un satellite de télécommunication opérationnel depuis 2017, une place respectable dans le classement continental des puissances spatiales africaines, aux côtés de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Nigeria et du Maroc, et des usages concrets qui vont de la surveillance des frontières à la gestion agricole, en passant par le renseignement géospatial et la prévention des catastrophes naturelles. Ce n'est pas un programme de prestige déconnecté des réalités du pays, c'est un outil stratégique qui s'inscrit dans la durée, porté par une coopération internationale assumée et des investissements constants depuis plus de 2 décennies, et qui continuera très probablement à se développer dans les années qui viennent, au rythme méthodique qui a caractérisé ce programme depuis sa création. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne Algérie Puissance et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Dites-moi en commentaire quel usage des satellites algériens vous semble le plus important et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui ignore encore que l'Algérie a un véritable programme spatial. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.